Bonjour les CP, nous allons aujourd'hui étudier une nouvelle petite leçon en géométrie avec l'utilisation de l'unité orange. Alors vous avez vu que j'ai disposé plusieurs petites unités orange. Elles vont me servir à mesurer cette bande bleue. Alors on y va, je prends une première petite unité orange. Je place bien le bord de l'unité sur le bord de la bande. J'ai déjà placé une unité. Mais je vois que cette bande est plus longue, elle ne mesure pas qu'une seule unité, je dois donc en utiliser plusieurs. Je prends une seconde unité que je vais placer bout à bout, sans chevaucher ni laisser d'espace. Je continue puisque ça n'est pas terminé. Je place une troisième unité orange. Je place une quatrième unité orange. Une cinquième. Une sixième. Et je vois que j'ai rempli complètement ma bande avec 6 unités orange. Je peux donc dire que cette bande bleue mesure 6 unités orange. On les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire la même chose pour mesurer un trait. Je prends une unité orange, je la place bien dessus ou en dessous, mais ce qui est important, c'est que le début de l'unité soit bien au début de la ligne. Je place la première, la deuxième, la troisième unité, la quatrième, la cinquième, la sixième. Je vois que mon trait mesure 6 unités orange lui aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seulement vous, dans votre fichier, vous n'avez qu'une seule unité orange. Et avec une seule unité orange, il est possible de mesurer la longueur de ce trait. Je vous montre la petite technique. Je prends l'unité orange, je place bien le début de l'unité sur le début du trait. Et avec un crayon à papier ou moi un feutre pour que vous voyez bien, je vais noter l'endroit par un petit trait où arrive mon unité. Elle arrive ici. Si je retire le trait, j'ai l'espace, la place de mon unité. Je continue, je place bien le début de l'unité sur le trait que je viens de tracer et je note où arrive mon unité. Lorsque je la retire, je vois que j'ai l'espace de la première unité, l'espace de la seconde. Je continue. L'espace de la troisième unité. Je continue encore. La quatrième. Je continue. La cinquième. Et il me reste la place de la sixième unité. Je peux donc dire que ce trait mesure, que cette bande mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Il y a à l'intérieur de cette bande la place pour 6 unités. Elle mesure donc 6 unités. Je peux faire la même chose sur un trait. Je place bien le début de l'unité sur le début du trait et je trace la place de l'unité. À chaque fois, je note l'endroit où elle arrive et je repars bien du petit trait que je viens de faire. Je vois donc que mon trait démarre ici, s'arrête là, et que j'ai pu faire tenir sur ce trait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois l'unité orange. Ce trait mesure donc 6 unités orange. Dans votre fichier, vous allez découper, dans les pages où il y a le petit matériel prédécoupé, la petite règle blanche. Cette petite règle blanche a déjà des graduations, elle a déjà des petits traits.
si vous faites la petite expérience, vous prenez l'unité orange et vous allez voir que l'unité orange tient exactement dans les espaces. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Je peux faire tenir 6 unités orange sur ma petite règle. L'espace entre chaque trait est de 1 unité orange. La règle en carton, c'est la même chose qu'une règle en plastique. Et vous voyez que la règle en plastique, il y a dessus des numéros qui sont notés. Le 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le 0, il note le début de la règle, là où on commence à mesurer. Nous, sur notre règle en carton, le début de la règle, c'est le début de la bande. Mais sous le premier trait, on peut écrire 1. Sous le deuxième trait, écrire 2. Sous le troisième trait, écrire 3, 4, 5. Et le dernier, la fin de la bande, ce sera 6. Pourquoi est-ce qu'on peut noter comme ça? Parce que du début de la règle en carton jusqu'au premier trait, l'unité orange tient 1 fois. Puis, de ce trait, du premier trait au deuxième, on peut faire tenir 2 unités. 1, 2. Puis du deuxième trait au troisième trait, on peut faire tenir 3 unités. 1, 2, 3. Puis 4 unités, puis 5, puis 6. Cette règle, maintenant, vous servira, les enfants de CP, dans les prochains exercices, à mesurer des bandes ou des traits. Pour mesurer avec la règle, j'applique la règle sur la bande et je peux dire que celle-ci, par exemple, mesure 6. Mais si ma bande s'arrêtait ici, je pourrais voir qu'elle mesure 3. Pareil sur des traits. Je vois où ça arrive et je peux dire qu'elle mesure 6. Si ça s'arrête là, elle mesure 2, etc. Ce qui est bien important de penser à faire, c'est de toujours mettre le début de votre règle ou de votre unité, si vous mesurez avec une unité, sur le début de la bande ou du trait que l'on souhaite mesurer. Petite précision, les CP, une règle, c'est donc plusieurs petites unités qu'on a collées ensemble. Et une règle permet de mesurer des bandes plus longues, plus grandes, de façon plus rapide. Il est plus rapide d'appliquer la règle et de voir immédiatement que ce trait mesure 6 unités, plutôt que de déplacer une seule unité à chaque fois. C'est une façon plus rapide de mesurer des longueurs plus importantes. Voilà les CP, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.